Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. Je suis un petit peu en retard parce que j'ai été malade. Alors, j'espère que tout s'est bien passé pour vous pour ce mois de... J'avais des petites poussières et ça m'énerve. Donc, pour le mois de septembre, nous allons voir ensemble ce que vous réserve votre mois d'octobre. Alors, on va prendre les énergies principales pour le mois d'octobre. Alors, je récupère mon tas de cartes. Et je vais venir le poser ici pour voir ce qui se passe au dos. Donc, vers le mois de novembre, là, vous devrez défendre vos positions et vos opinions. On vous annonce déjà la couleur pour le mois de novembre, amis Sagittaire. Allez, on y va avec l'oracle du petit peuple. Nous allons voir quelle est l'énergie principale pour ce mois d'octobre. Allez. Énergie principale pour mes amis Sagittaire. Et nous allons prendre la carte. La punaise, j'interroge mes croyances pour ne pas les laisser, pour ne pas me laisser bercer par les illusions. C'est clair et j'arrive pas à lire, c'est dingue. Hein? Bon, je vais la mettre là en face de moi. Ou alors je viens la mettre ici, à côté. Hein? Comme ça, au moins, vous voyez que c'est pour vous, amis Sagittaires. Bon, j'ai fait des tableaux de 9, comme ça on a la carte centrale, on va voir tout ce qui va tourner autour de cette carte centrale, et nous aurons la dernière carte qui viendra nous indiquer vers quoi vous allez vers novembre. Allez, on retourne les cartes et on commence avec le 3 de bâton, l'as de pentacle, là, oh, une belle opportunité là qui va se présenter. Alors, en carte centrale, ben, vous ne serez pas seul, hein. On a une belle équipe ici qui vous soutient. Alors, bien sûr, ça c'est le tirage général, donc il peut nous parler de sentiments, de profession et de finances. Alors, on commence avec ce 3 de bâton qui lui vient nous parler de belle ouverture, de projets vers l'avenir, d'expansion et surtout de vision. Donc, vous voyez votre avenir tel que, enfin, voilà, vous imaginez déjà ce que vous voulez faire dans l'avenir. Alors, le valet d'épée vient nous parler de curiosité, de vigilance, de savoir observer et à chercher de comprendre. Donc, le 3 de pentacle, je vous ai dit, c'est un travail d'équipe, une coopération, une construction, une reconnaissance. Donc, le octobre, eh bien, c'est tourné, enfin, le principal dans le mois d'octobre pour vous, amis Sagittaires, eh bien, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes en équipe. Nous avons le 2 de bâton qui nous parle de choix, de planification, d'ouverture à de nouvelles voies. Hein? Le 5 d'épée, ben, c'est la prudence. Hein, avec le 5 d'épée, il risque d'y avoir des conflits, mais pas que des conflits, mais aussi de la rivalité. Ou peut-être même une victoire, mais avec un goût amer. Alors, beaucoup de tension. Alors, cette reine de bâton, elle arrive avec son charisme, sa confiance. Elle s'affirme, hein, elle s'affirme, elle est charismatique, magnétique. C'est peut-être votre énergie à vous pour ce mois d'octobre. Alors, la carte de la justice, eh bien, vous le savez, c'est la vérité, l'équilibre, les décisions justes, les conséquences équitables. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? On met en avant une opportunité concrète qui va s'ouvrir à vous avec cet as de denier et cette roue de fortune. Porté par la capacité à vous projeter et à planifier l'avenir avec ce 3 de denier et ce 2 de bâton,
Nous avons le valet d'épée qui vous invite à rester vigilant et à bien observer les situations. Surtout qu'il y a le 5 d'épée qui annonce des rivalités ou des tensions. Mais le 3 de denier montre que la coopération et le travail en équipe sont des clés pour avancer. Bon, avec cette reine de bâton, tu as le charisme et l'assurance nécessaires pour t'imposer. Et la justice vient dorer le tirage en insistant sur l'importance d'agir avec intégrité et justice pour sortir gagnant. Ok? Bon, je crois que j'ai tout dit concernant le tirage général. Alors, on va faire un petit résumé, hein. Donc, on va dire ici qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre avec de belles opportunités, mais il faudra dépasser les rivalités par votre charisme et par vos choix alignés. Bon, les mots-clés ou la clé, c'est avancer avec confiance tout en restant juste et vigilant pour ce mois d'octobre, amis Sagittaire. C'est belle promesse. Beaucoup de belles promesses. Et au mois de novembre, il faudra se défendre. Il va falloir défendre ses opinions. Si c'est sur le plan professionnel, eh bien là... vous allez avoir des idées, mais il va falloir les concrétiser. Et les concrétiser comment? Ben, il va falloir aussi quand même les défendre, hein. Vous serez quand même dans la matière. Par moment, vous vous sentirez piégé, mais dans l'ensemble, ça sera au niveau émotionnel. Grâce à ces cartes, ben, vous serez en harmonie déjà avec vous-même et avec les autres. Vous aurez une façon de communiquer assez fluide. On vous comprendra mieux, hein, même si par moment vous allez vous sentir piégé. Bon, allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos ascendants lunaires pour compléter votre tirage du mois d'octobre. Comme ça, vous avez une idée d'ensemble de toutes les opportunités que vous pouvez avoir et vous aurez les conseils à ce qu'il ne faut pas faire. Allez, on y va. Et pour mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, quel est le message sur le plan sentimental? Alors, on en a une, deux. Elle garde le mystère, hein. Moi, je vais les aligner. Ah, elle ne se dévoile pas. Ah, celle-ci, oui. Alors, on sait déjà qu'on va avoir de la communication. Bon, si quelqu'un avait essayé de vous trahir en carte centrale, n'y arrivera pas, hein, d'accord? On essaye de vous piéger au niveau de la communication. Ça peut être verbal ou ça peut être écrite. Alors, soyez prudents. Même s'il n'y arrive pas, mais vous allez quand même actionner vos antennes et sachez discerner la personne qui essaye de vous piéger. Bon, maintenant, peut-être que cette personne a essayé de vous piéger, mais vous avez reçu un mail qui vient contredire sa façon de... elle a peut-être dit un truc voilà. Et elle vous a envoyé un message, ce qui vient contredire, donc la trahison tombe à l'eau. Donc prudence au niveau de la communication verbale et écrite. On essaye de vous piéger. Bon, il y a une petite histoire ici au niveau, si vous avez une liaison, on dirait que la liaison est en train de changer. S'il y avait une attirance sexuelle uniquement pour cette personne, eh bien, on dirait que ça change. Il y a un cycle qui se termine et un autre qui va commencer. Ça deviendra peut-être à la place d'une liaison, ça sera une histoire d'amour, peut-être, hein. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la carte du miroir magique qui vous ouvre les portes partout.
Mais ici, on nous dit que si vous souhaitez vous séparer d'une personne ou d'une situation, soyez quand même vigilants. Soyez vigilants, on a quand même... Bon, c'est peut-être un souhait que vous allez émettre. Si maintenant c'est un souhait, eh ben, vous allez le réaliser, ce souhait. Hein, parce que c'est votre décision à vous. C'est à vous de voir si vous le voulez ou pas. Donc ici, on a quand même le rêve de vous séparer, un souhait de vous séparer. Donc, c'est vous qui décidez, c'est oui ou non, vous vous séparez de cette situation ou de cette personne. Comme je vous ai dit juste avant, on a de la communication ici, on essaye de vous trahir, mais là, cette personne ne va pas y parvenir. Donc là, vous êtes tranquille avec vous-même. Et ici, on nous dit qu'il y a une situation. La situation va à nouveau se représenter. Hein, bon, maintenant, le boomerang, c'est aussi recevoir la monnaie de sa pièce. Hein, pour la personne qui a essayé de vous trahir. Bon, maintenant, à partir de maintenant, hein, à partir du moment où vous aurez pris conscience, vous vous séparez de cette personne qui passait son temps à vous taper dans le dos, sans faire de gros dégâts parce que voilà, les choses étaient en votre faveur, ben, vous allez commencer à ouvrir les yeux hein, par rapport aux nouvelles rencontres ou aux nouvelles connaissances. Bon, ici je vous ai dit, hein, mais avec la rupture, c'est normal que la carte soit tombée comme ça, alors, hein, puisque là, vous décidez de vous délester d'une histoire qui ne tenait plus la route. Donc voilà, il y avait peut-être encore un peu d'attirance physique, mais là, même là, l'attirance physique est en train de partir. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ben après, ça nous parle que de boulot, quoi. Donc, vous allez vous consacrer à une nouvelle aventure au niveau professionnel pour retrouver un équilibre. Hein, après cette histoire sentimentale qui n'est autre qu'un échec. Ben, un échec, il faut le voir. Tous les mots ne viennent pas pour nuire. Mais ici, c'est quand même un vœu que vous allez exaucer. Hein, donc... suite à une trahison. Parce que l'histoire de la trahison, elle est quand même centrale. Ils ont essayé, mais ils n'y sont pas parvenus, ou elle, ou lui n'est pas parvenu à aboutir à la trahison totale, mais quand même, je veux dire, l'intention y était. Et là, vous ne vous laissez pas faire, vous mettez un terme à cette situation, vous restez l'esprit tranquille. Vous savez que de toute façon, cette personne aura la monnaie de sa pièce. Maintenant, vous serez vigilant par rapport aux nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et même si vous aviez encore un peu d'attirance physique pour cette personne, et bien même ça, c'est en train de partir. Voilà, amis Sagittaires, je vous laisse avec votre tirage du mois d'octobre. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter et à rejoindre la chaîne, bien sûr. Voilà, je vous laisse avec ce tirage et je vous dis à bientôt.